ce soir, c'est pour saluer le vote du Sénat qui a rejeté le texte, parce que ce projet de loi bioéthique divise profondément. Et nous sommes aux antipodes de ce qu'avait promis le président de la République, Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'un débat apaisé. Alors l'opposition porte sur des lignes de fracture essentielles qui remettent en cause la solidarité avec les plus fragiles et puis l'intégrité de l'espèce humaine. Avec cette prétendue PMA pour toutes, c'est un droit à l'enfant qui s'ouvre et qui est extrêmement discriminant, très injuste pour les enfants, privés délibérément de père et de lignée paternelle et même de toute origine quand il s'agit du double don de gamètes. Et puis il y a ces lignes de fracture qui sont ces lignes rouges avec la création de chimères animales hommes et puis ces embryons transgéniques. Alors ça va complètement contre les attentes des Français. À Alliance Vita, nous avons commandité début juin un sondage à l'IFOP et il montre que la majorité des Français sont en faveur d'un principe de précaution en matière de bioéthique. Et puis deux constats sont faits dans ce sondage. D'abord que les Français méconnaissent totalement les mesures de cette loi. Et quand on leur explique quelles sont ces mesures, eh bien 3 Français sur 4 demandent l'interdiction des chimères et demandent l'interdiction des embryons transgéniques. Alors ce que nous attendons des politiques, c'est de la cohérence et qu'une approche d'écologie globale qui englobe le respect de la protection humaine. Et donc un principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution, qui concerne l'environnement et qui doit englober justement la protection des humains. Nous ne pouvons pas accepter les changements de société que l'on veut nous imposer quand la direction dans laquelle nous amène n'est pas seulement une impasse, c'est un gouffre. Nous avons mis un cœur immense. Et pour quelle raison? Parce qu'on entend parfois certains qui ont le culot de dire que ce projet de loi est un texte d'amour. C'est faux. Une loi qui privera volontairement des enfants de père ne sera jamais une loi d'amour. Et ce cœur nous rappelle aussi que nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme et que l'égalité, elle commence là, elle est fondée là. C'est un pilier fondamental, incontestable, pérenne de notre humanité, c'est d'être tous nés d'un homme et d'une femme. La déclaration, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Eh bien, cette loi va engendrer une rupture d'inégalité sans précédent, évidemment de manière artificielle, en privant volontairement les enfants de père et de filiation paternelle. On crée une inégalité stupéfiante, infâme, injuste pour les enfants nés de PMA, dont on peut truquer et bricoler la filiation. Ce n'est pas une loi d'amour et c'est une loi d'inégalité. Par ailleurs, en effet, ce matin, le Sénat a rejeté de manière massive, je le souligne, ce projet de loi de bioéthique. Or, rappelons-le, Emmanuel Macron avait posé 2 conditions à la légalisation de la PMA en l'absence de père. Il avait dit un avis favorable du CCNE, Comité consultatif national d'éthique. Celui-ci est d'abord entièrement nommé par le président de la République, en l'occurrence là, François Hollande. Ça précédait son arrivée. En juin 2017, quand le CCNE a rendu un avis, il était prétendument favorable. Un certain nombre de médias et de politiques ont oublié de dire que de manière exceptionnelle, rarissime, une partie
du CCNE avaient publié conjointement un avis défavorable. Deuxièmement, la deuxième condition était celle d'un consensus. Il n'y a pas consensus, ni dans la société civile, ni parmi les professionnels de l'enfance, ni parmi les philosophes, ni parmi les juristes, etc. Les États généraux de la bioéthique 2018 l'ont montré. Les sondages qui posent la question de l'enfant le montrent tous, parce que la vraie et la première question, c'est l'enfant. Et ce n'est pas la prétendue égalité entre des adultes. Et enfin, ce rejet du Sénat, après une navette parlementaire, des navettes successives qui auront duré longtemps, avec un faux débat, avec aucun dialogue, avec un refus absolu de la majorité présidentielle de faire autre chose que la volonté du président de la République, il n'y a pas consensus, il y a au contraire division. Et par conséquent, Emmanuel Macron devrait retirer ce projet de loi. S'il suit son engagement présidentiel, il doit le retirer. Autrement, il y a bien sûr une mise en cause de la démocratie, une disqualification de la parole présidentielle et un projet de loi qui sera illégitime. Pour conclure, j'ajouterai que Emmanuel Macron aura à rendre des comptes dans quelques années aux enfants qui auront été privés de père volontairement, ces enfants qui n'auront même pas le droit d'établir leur filiation paternelle, ça leur sera interdit, c'est inhumain. Et il aura des comptes à rendre aux générations à venir qui seront évidemment victimes des expérimentations que ce projet de loi va également ouvrir carrément sur l'espèce humaine avec les embryons transgéniques et les embryons chimères animal-homme. Nous vous donnons malgré tout rendez-vous dans quelques jours. Comme le disait Aude, c'est comme un match, tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Et quand bien même l'histoire de ce projet de loi ne sera pas terminée avec son adoption dans des conditions scandaleuses, cette histoire se poursuivra longtemps et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler dans les années qui viennent. Absolument. La maternité, ce n'est pas une option. Et la maternité n'est pas une prestation. La maternité, ce n'est pas une option. Et la maternité n'est pas une prestation. Si moi je suis là, c'est aussi pour bien souligner le fait que ce soir, le Sénat a refusé d'examiner pour la troisième fois le projet de loi. Déjà, le Sénat avait créé, je trouve, la surprise lors de la deuxième lecture, quand il a refusé le principe de la procréation médicalement assistée pour tous, quand il a remis en cause un certain nombre des grandes lignes voulues par le gouvernement. Il a montré par là que l'inquiétude des élus que le Sénat représente était absolument forte. Cette inquiétude, elle est justifiée. Pourquoi ? Parce que dans son article 4, le projet de loi évoque la volonté gouvernementale de supprimer un article du Code civil, c'est l'article 310. Que dit cet article ? Il dit qu'un enfant dont la filiation est clairement établie doit à la fois le respect à son père comme à sa mère. Et cet article précise que l'enfant entre dans la famille du père comme dans la famille de la mère. Avec le projet de loi bioéthique, avec l'abrogation de cet article 310, comme le demande le gouvernement, eh bien, c'en est fini de cette différenciation père-mère dans la parentalité. Alors, oui, nous sommes de très très nombreux maires, nous sommes de très nombreux élus à dire qu'il y a un véritable problème dans cette volonté gouvernementale. Nous ne pouvons pas accepter le terme indifférencié comme ça de parents qui remplacerait le mot père et le mot mère. D'ailleurs, on a déjà vu les mots père et mère remplacés dans un autre article du Code civil, c'était au moment de la loi de mariage et d'adoption pour tous, ou concernant l'autorité parentale par exemple, le Code civil a déjà été modifié. Un article dit que l'autorité parentale appartient au père et à la mère de l'enfant jusqu'à sa majorité.
les mots père et mère avaient déjà été remplacés par le mot parent. Encore une fois, cette indifférenciation, elle n'est pas convenable. Voulez-vous du commerce et des femmes? Voulez-vous qu'on loue le ventre de vos femmes? Sachant qu'une égalité absolue et incontestable entre tous les humains est de naître d'un père et d'une mère, légaliser la PMA sans père serait en complète contradiction avec notre prétendue volonté de faire avancer l'égalité. Nous sommes en train de gagner. Alors c'est vrai que les parlementaires, le gouvernement ne nous entend pas beaucoup. Mais nous avons l'habitude, ça a commencé avec les états généraux de la bioéthique, rappelez-vous, plus de 80% des personnes qui s'étaient exprimées ne voulaient pas de cette PMA sans père. Et que dire des mobilisations qui ont suivi? Et maintenant, ils ont l'air tous de s'étonner de l'abstention massive à laquelle ils ont conduit la population. Nous voulons être écoutés et entendus. Nous sommes un tout petit peu fatigués, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à notre honneur. Et la fatigue, ce n'est pas la défaite. Non, il n'est pas vrai de dire que ce que nous faisons ne sert à rien. Non, il n'est pas vrai que c'est perdu d'avance et que tout ce que nous pouvons faire, nous sommes simplement reporter les échéances, comme si la PMA généralisée, la GPA, la ROPA, la PMA post-mortem, la marchandisation des spermatozoïdes et des ovocytes, comme si tout ça était inéluctable. Ça n'est pas vrai. La machine du soi-disant progrès est déjà enrayée et c'est grâce à vous. Nous sommes obligés d'être contre un projet de loi qui est fou, mais nous sommes là pour bâtir une société fondée sur des lois justes. Et quoi qu'il arrive, nous allons gagner parce que la société est en train de changer. Qui eût cru, il y a quelques décennies, que les pédophiles qui se pavanaient sur les plateaux télé auraient un jour à répondre de leurs actes? Qui eût cru que les prédateurs sexuels d'Hollywood qui étaient adulés par une société libertaire finiraient leur jour derrière les barreaux? Beaucoup plus proche de nous ce matin, ce vote du Sénat pour rejeter le projet de loi bioéthique. Mais qui eût cru il y a quelques mois que ce serait possible? Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les droits de l'enfant. Peut-être qu'aujourd'hui je pourrais dire que le projet de loi veut transformer la filiation. Il veut détacher la filiation de la réalité charnelle de la procréation pour la fonder sur la seule intention des adultes. C'est-à-dire qu'on va livrer l'enfant aux aléas des volontés et des retournements de volonté, il ne faut pas se leurrer, des adultes. Et ça, c'est une grave injustice. On sera là jusqu'au bout pour le dire. Non, ça